Est-ce qu'on est dans le vert? On est dans le vert. Re-salut tout le monde, désolé, petit souci avec la box. Comme vous le savez, malheureusement, des fois ça arrive. Mais on est de retour. Alors, ce que je te propose, Axel, vu que ça a coupé relativement tôt, je te propose juste de refaire rapidement ta présentation. De cette façon, les personnes qui verront la VOD, j'aurai pas besoin de faire un montage avec le début. Ok, donc je m'appelle Axel, j'ai 19 ans et je suis une personne trans. Et j'ai oublié de préciser non-binaire tout à l'heure. D'accord, donc tes pronoms sont Yel et Il, et tu m'as dit, si je me trompe pas, que tu n'as pas de préférence. C'est ça. D'accord. Alors, Axel, tout à l'heure, comme je le disais, tu n'es pas Mio. Non. Mio, la suite de l'émission est toujours prévue, mais il y a eu un empêchement ce soir, elle n'était pas disponible. Donc, elle nous a envoyé en remplacement Axel. Voilà. Alors, la présentation a été faite. Maintenant, on va passer, donc, comme tout à l'heure, au portrait pas chinois. Et ce qu'on va faire, on va recommencer à zéro. Donc, tu sais déjà la première question que je vais te poser. Ce que je vous conseille de faire, on va parler d'un film. Et Axel va dire de quel film on va parler. Si jamais vous n'avez pas vu le film, coupez le son pendant, allez, 1 minute, 2 minutes. Au pire, je vous dirai sur le chat quand c'est bon, parce qu'on risque de le spoiler un peu. Et merci Knock the Cat pour le follow. Alors, le portrait pas chinois. Axel, si tu étais un film, quel film serais-tu? Alors tout à l'heure, je t'ai parlé du film Fight Club, qui est un grand classique du cinéma et un film que j'ai vu un nombre incalculable de fois et que j'adore. Alors attends, je mets juste sur le chat que on va spoiler Fight Club, et dès que la fin du spoil est bon, je le redis sur le chat. Si vous voyez cette vidéo en VOD, regardez sur l'écran, le message va aussi apparaître. Surveillez juste les petits personnages en bas ou au milieu, vous allez avoir le texte. Quand ça sera bon, vous pourrez remettre le son. Voilà. Alors du coup, est-ce que tu veux développer pourquoi tu es fan de... Enfin, pourquoi tu as choisi ce film? Déjà parce que, comme je l'ai dit à l'instant, c'est un film que j'adore et que j'ai vu plusieurs fois. Est-ce que... Pardon. Non, j'allais juste dire, est-ce que tu sais que c'est un film qui est un peu comme certains autres films, genre, là, comme ça, il y a Scarface ou Joker, qui est pas... Enfin bref. Un film qui est vachement prisé par les masculins qui n'ont pas forcément compris le sens et la morale du film, en fait. Non, parce que sur ce genre de film, je préfère pas me gâcher le plaisir du film en lisant les critiques de la fanbase. Parce qu'on a eu l'expérience avec beaucoup de films comme quoi la fanbase est ultra toxique. Comme quand les masculins ont appris que Matrix avait été créé par deux femmes trans, ça a floppé sous les critiques et sous les tacles, et je veux plus me faire subir ça, en fait. Je pense que c'est pour ça que le dernier Matrix a pas forcément super bien marché niveau commercial. C'est que les gens qui ne sont pas sensibilisés aux luttes LGBTQA étaient d'accord qu'il y ait un message qui soit discret, mais maintenant que les deux réalisateurs... Enfin, il n'y a qu'une seule... Il y a que Lana, je crois, qui a réalisé Matrix 4. Mais maintenant que les deux créatrices, entre guillemets, de la franchise sont ouvertement outées, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes, tout simplement, qui veulent pas... En fait, ils sont prêts à dire, ouais, bon, il y a peut-être un message, mais dans ce cas, nous le dites pas, quoi. J'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé avec Matrix 4, en fait. Il y a du déni de leur part, quoi, de se dire même les personnes LGBT peuvent faire des choses intéressantes au niveau du cinéma et de l'art en général, mais comme on les aime pas, on veut pas l'admettre. Ouais, il y a un peu de ça, je pense. Après, c'est très con, par exemple, quand tu regardes dans le domaine musical, là, il y a plein de grands musiciens qui sont là, comme ça, je pense à Gay Obi, en pensant à Freddie Mercury, Elton John, David Bowie. Enfin, c'est pas très cis, tout ça, hein. Enfin, si, c'est cis, mais Oui. c'est pas très hétéro, on va dire. Bah, du coup, en fait, je propose qu'on parle pas plus de Fight Club, comme ça évitera qu'on spoil trop, et puis... Ok. Si tu étais une série télé... Waouh. Niveau série, Une série télé ou un animé, par exemple. Des fois, certaines personnes ont plus de facilité avec l'animé, par exemple. non,
Bah, je pense à une série que j'ai beaucoup aimée, c'est Prison Break. Oh, c'est rare hein, pour une personne enfin, une personne de ton âge, j'ai l'impression de faire une bonne grosse daronade des familles, mais c'est comme une série qui a commencé il y a pas mal d'années, qui a comme fini il y a 3-4 ans, je crois. Enfin, entre les 2 dernières saisons, il y a eu un écart de 6 ans facile, mais Oui, parce que les droits ont été rachetés entre-temps. alors, je me permets, mais non, en fait. Non? Non, Il non, me non. semblait que si. Non, non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, la série a fait 5 saisons et la 5e saison était la dernière. C'était la Fox qui avait diffusé. Et il y a une paire d'années, en fait, la Fox a commencé à faire des revivals de leurs plus grosses séries. Ils ont fait des saisons d'X-Files, ils ont fait des saisons de 24 heures chrono. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont refait une saison de Prison Break. Mais en fait, les droits n'ont pas changé, c'est juste que les fans, à mon avis, ils ont dû faire un sondage pour savoir ce que les fans voulaient comme. Arrête de montrer ton cul. Oui. Non, je parle le mien, hein, pas toi. Que les fans ont voulu, et du coup, Prison Break est revenu, mais c'est assez rare parce que finalement, c'est une série qui a quoi? Qui a 10 ans, si je dis pas de bêtises, Prison Break. Je sais pas la date de la première diffusion, honnêtement. Ah oui, bah je m'en doute, tu devais être vachement jeune pour le coup, je pense. Mais donc, Prison Break, c'est parce que c'est une série que t'aimes bien ou tu retrouves quelque chose dans la série qui te parle particulièrement? Non, j'aime beaucoup l'idée, j'adore les tatouages, et j'aime beaucoup l'idée de Michael. Bah là, ça va spoil aussi. Oui. Je Ah, sais pas si- après, ouais, c'est pareil, mini spoil sur Prison Break. Euh, En fait, le truc des tatouages, ça, comment dire, ça fait partie du principe même de la série, donc c'est pas du spoil en soi, en fait. Ok. Par contre, ça devient comique quand tu penses aux saisons suivantes où ça sert plus à rien. Ouais. L'idée de Michael de se faire tatouer les plans de la prison et son plan en général pour s'évader sur lui-même, mais avec tout codé pour pas que les gardes ils crament en fin de compte qu'il a littéralement le plan de toute la prison et un plan d'évasion de tatoué sur lui, quoi. Le truc après qui est comique, comme disait, c'est que bah, rien que par le principe, en fait, c'est pour ça que j'ai eu du mal et que sur les dernières saisons j'ai décroché, qu'il manque, je crois que j'ai une saison et demie de retard. Mais enfin, une série Prison Break, c'est un peu comme le film Taken, tu vois. C'est genre, il peut pas être dans une nouvelle prison à chaque saison. C'est pas. Non. C'est ça le problème. Je pense que c'est pour ça que la série a pas pu faire 10 saisons non plus, parce qu'au final, t'as pas de. À la rigueur, bon, je vais un peu spoiler, je vous dis pas comment que ça se passe et tout, mais c'est genre la première saison, c'est une prison. La deuxième saison, c'est de la cabane. Enfin, s'ils sont en cavale. Troisième saison, je crois que t'as une autre prison. Quatrième saison, t'as encore une autre prison. Enfin, c'est un peu. Voilà, quoi. Je crois que je me suis arrêté à la moitié de la 3e saison. D'accord. Bah, parce que ce qui m'intéressait vraiment à la base, c'était son principe de s'évader et pourquoi il est rentré en prison et pourquoi il s'est. Oui, en fait, c'est le genre de série qui peut pas avoir 15 saisons, quoi. C'est ça que je veux dire. En gros, t'as regardé au milieu de la saison 3, donc ils sont nouveaux en prison, mais en Amérique du Sud, il me semble, non? Ils sont au Mexique, il me semble. Au Mexique, voilà, ouais. Je veux dire, c'est un peu. C'est comme les films Taken, si vous connaissez. Taken, c'est l'histoire d'un mec qui va récupérer sa fille qui s'est fait kidnapper. Sauf que dans le 2, c'est sa femme qui se fait kidnapper. Et au bout d'un moment, tu dis, mais mec, t'as la poisse là, c'est pas la peine, tu peux pas faire 15 films avec les mêmes trucs en fait. Ouais. C'est comme Breaking Bad, ils auraient pas pu faire durer la série 15 ans. Bah oui, puis pareil, Breaking Bad, rien que par le principe du personnage qui a un cancer, il aurait eu l'air bien con si à la fin de la série il réussissait à soigner son cancer et que tout se passait bien, quoi. Enfin, c'est pas. C'est ça. T'as des séries, ça peut pas durer 15 ans en fait. Autant t'as des séries, genre les séries musicales, pas musicales, médicales, pardon. Je suis pas fan du tout, mais genre Grey's Anatomy, c'est déjà plus facile de faire durer une série comme ça 15 ans qu'une série qui repose directement sur un gimmick comme Prison Break ou Breaking Bad en fait. Oui, c'est ça. Donc ouais, c'est des fois tu te dis les créateurs ils ont une bonne idée, mais en fait moi j'imagine le truc, tu sais, c'est genre je vois trop la salle de préparation de la série, tu sais, où t'as genre le scénariste en chef, c'est genre Batman, tu sais, genre il arrive, il fait un mec se fait tatouer les plans pour s'échapper de prison, il balance une étoile de ninja, il disparaît, puis après c'est les scénaristes qui doivent se dépatouiller avec ça en fait. C'est exactement comme ça que je vois le truc, tu sais. Ouais. Mais bon, par contre, regardez Breaking Bad parce que c'est très bon. Regardez Better Call Saul et Prison Break.
j'ai vanné parce que la série dure plus longtemps que ça devrait, mais regardez, c'est vraiment sympa. En plus, l'acteur principal est gay, donc niveau C'est représentation. ça. Ouais. Niveau représentation, on est bien, quoi. Après, son perso n'est pas gay, par contre, si je dis pas de bêtises. Non, il est pas gay dans la série. Je sais pas s'il est bisexuel, mais en tout cas, je sais qu'il est pas gay. Et d'ailleurs, il fait partie des acteurs qui ont vraiment. Comment dire, qui ont vraiment. Comment dire, je cherche le mot, qui ont milité pour une meilleure représentation des persos gays. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il joue aussi dans la série Flash et Legend of Tomorrow. Et par contre, dans les deux séries-là, son personnage est gay. Par contre, je suis désolé, j'ai le nom de l'acteur qui m'échappe. Je voudrais pouvoir le mettre sur le chat, mais là, du coup, j'ai plus le. L'acteur de Michael. Zut. J'ose pas taper sur le clavier parce que justement, le temps que je tape, ça serait trop. Wentworth Miller, voilà. Wentworth Miller. Okay. Merci Chaton, qui avait joué dans Buffy aussi d'ailleurs dans un épisode et qui joue dans Underworld. Je dis ça parce qu'on m'a fait marrer à l'époque Underworld, tu dois le voir 30 secondes, mais quand M6 a passé le film, ils ont fait ouais, c'est un film avec Wentworth Miller. Cligne pas des yeux, sinon tu vas pas le voir. Hein. Alors, on reprend le truc. Si tu étais un groupe de musique ou une chanson. Alors, c'est intéressant parce que j'ai les paroles de cette musique de tatouer sur le bras. Ce serait Truth de 21 Pilots. Ah, t'es la première personne à me citer du 21 Pilot dans l'émission. Voilà. Alors bah du coup on le verra à l'envers dans le retour du stream. Non, on le voit bien. Ah, sympa. Vraiment sympa le tatouage. Très cool. Merci. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la chanson, de quoi ça cause, pour ceux qui connaissent pas? Alors, la chanson Truth, c'est une chanson, il me semble que... Alors, je me suis pas penché sur la composition de la chanson dans la répartition du chant, mais dans mes souvenirs, il y a que Tyler donc, qui chante, et tout simplement parce que cette chanson, elle parle vraiment de la dépression en elle-même. Et Tyler, il a eu une grosse phase de dépression et du coup, il l'a écrite comme un message d'espoir. Donc, The sun will rise and we will try again, avec mon magnifique accent, qui veut dire tout simplement le soleil va se lever et nous allons réessayer. Et c'est vraiment un beau message dans le sens où c'est pas parce qu'aujourd'hui ça va pas que demain ça peut pas aller mieux. Alors, petite question comme ça, t'es pas obligé de répondre, tu es neuroa aussi? Alors, j'ai des suspicions. J'ai un diag de dépression et pour le reste j'essaie de faire les démarches pour me faire diag. D'accord, je compatis et je t'envoie plein de soutien, c'est pareil ici, dépression avérée, grosse suspicion de troubles de l'attention, enfin non, c'est même plus des suspicions, c'est sûr troubles de l'attention et j'ai aussi des TDI qui sont un peu là, donc du coup je compatis totalement. Et enfin, dernière question du portrait pas chinois, si tu étais un jeu vidéo? Jeux vidéo, alors je joue pas beaucoup je joue à pas beaucoup de jeux en fait, mais j'y joue beaucoup. Mais en fin de compte, rapport à la suspicion d'autisme qui n'en est plus une, en fin de compte, vu tous les traits qui sont en fin de compte quand on les regarde et qu'on colle tout ensemble sont avérés. Mais bref, ce serait c'est marrant parce que en fin de compte, j'ai une hyper fixation sur les stations de métro abandonnées. Et récemment, je me suis mis à jouer à Metro Simulator. Et je pense que je m'identifierai à ce jeu-là. D'accord. Ah, c'est dingue, ça fait une paire d'années qu'on a vraiment des simulations en fait pour tout et pour rien. Et à la base, je trouvais ça ridicule, mais non, en fait, c'est vachement cool. Je sais pas. Alors, un jeu que je conseille pour tous les neuras, c'est Power Wash Simulator, où en fait, c'est simplement un simulateur de nettoyage de trucs à oppression en fait. Donc, tu nettoies ton mur, tu nettoies tout, tu nettoies des jardins. Et alors, je sais pas. Je pense que les mecs qui ont fait ces jeux, en fait, ils ont fait ces jeux spécialement pour les neuros, en fait. Ok. Je pense pas qu'il y ait des neurotypiques qui jouent à Metro Simulator ou à Train Simulator, les simulateurs comme ça, je suis pas sûr. C'est les trucs, je pense, qu'ils ont été faits pour nous, en fait. Hein. Bon, je vais me mettre. Enfin, j'ai des amis qui sont a priori neuroa qui jouent pas mal à Truck Simulator, mais non, je suis désolé. Pour moi, c'est clairement des jeux qui ont été faits pour les personnes neuroatypiques. Hein.
Je veux dire, qui c'est qui peut jouer pendant 4 heures à Metro Simulator? Je sais pas, mais moi je peux. Et ça m'amuse beaucoup. Ouais, bah, comme quoi, hein. On va mettre le nom on va remettre le nom dans le chat. La copine est d'accord ou elle est pas d'accord? La copine est d'accord. Eh chérie, ce soir on fait quoi? Bon, on va jouer à Metro Simulator? Bon, allez. C'est pas trop son truc, c'est plus God of War. Ah ouais, très subtil. Dans la subtilité, ta copine, Axel. D'ailleurs, le nouveau God of War est sorti, il paraît que c'est une tuerie. C'est une discrétion totale, vu que du coup, c'est pas le sujet, mais... Ah, donc je suppose que ta copine, c'est Nock the Cat, c'est ça? C'est ça. D'accord, je prononce bien au moins que j'écorche pas? Plus Noctecat, mais Nock the Cat. en vrai, si t'as des difficultés, prononce comme tu veux. D'accord. Alors, on a fait le portrait pas chinois. Maintenant, on va rentrer entre guillemets un peu dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours en tant que personne, du coup, transgenre, non binaire, parler de ton parcours, comment tu t'en es c'est pour toi? Ok, alors bah, c'est parti de Facebook. Donc à l'époque, j'avais un compte Facebook pour parler d'une de mes passions que j'ai dû mettre de côté par souci de santé. Et à l'époque, c'est un peu l'époque dangereuse où on acceptait tout le monde sur Facebook parce que Facebook, c'était le réseau social où tout le monde était. Ouais. Et j'ai accepté une personne et on a fini par discuter. Et il s'est avéré que bah, cette personne, en fin de compte, était un mec trans. Il avait 14 ans à l'époque. On est toujours en contact d'ailleurs avec cette personne. Et bah, j'ai fini par me rendre compte que je me reconnaissais beaucoup dans ce qu'il ressentait. On est bien d'accord, la personne en question, c'était pas Mio. Non, ah non, non. Bah, c'était loin d'être. Plot twist, en fait, c'était Mio qui était masqué. Non. À chaque fois qu'il y a une personne qui sort du placard dans le monde, t'as Mio qui est là. Ah, une de plus. Non, Mio n'habite pas en Suisse dans mes souvenirs. Alors, pardon, excuse-moi, je plaisante et je t'ai interrompu en plus. Mais t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 11 ans, donc D'accord. l'été juste après mes 11 ans. Qu'est-ce que tu foutais sur Facebook à 11 ans? Ben, tout mon collège était sur Facebook. Ben, en fin de compte, on m'a beaucoup. Bon, je me suis fait beaucoup harceler au collège. On me traitait beaucoup de cassos parce que moi, je n'avais pas Facebook. La seule chose que j'avais à l'époque, c'était Skype et YouTube. Donc vraiment les trucs dans mon coin. Et à force de me traiter de cassos, j'ai fini par me faire un compte dans le dos de ma mère. Mais ça fait bizarre. Donc là, t'as 19 ans, ça fait 8 ans, je me rends compte, moi. En fait, le premier réflexe que j'ai eu quand tu m'as dit j'avais Skype et YouTube, j'étais en train de me dire, mais attends, moi, quand j'avais 11 ans, il y avait même pas MySpace, tu vois. Je sais pas si t'as connu MySpace, du coup, pour ceux qui ont moins de 60 ans, MySpace, c'était un peu l'ancêtre de Facebook, hein. D'ailleurs, Tom, si tu nous écoutes, on te salue, hein, Tom la légende. Mais je me rends compte, en fait, que pour les personnes transgenres plus jeunes, il y a quand même eu vachement plus de facilité d'accès à l'information et aux ressources qu'il y en avait à notre époque, en fait. Bah ouais, parce qu'à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué que maintenant de trouver des infos parce que Discord n'existait pas, Twitter c'était un peu mort à l'époque, sachant que encore plus à l'époque les gens ne savaient pas du tout utiliser Twitter, c'était pas du tout comme ça. Instagram, il y avait pas de story, il y avait pas tout ce qu'il y a maintenant. Et puis finalement, les premières personnes trans connues que j'ai commencé à suivre, c'est un youtubeur américain qui s'appelle alors j'ai son c'est pas son dead name mais c'était l'ancien prénom qu'il avait choisi, c'était Jaden ben en fin de compte il faisait de la musique et il a fini par faire faire comprendre que c'était une personne trans, il faisait des vidéos sur ses injections et tout. Et au fur et à mesure de me renseigner, je me suis rendu compte que, en fin de compte, sur YouTube, il y avait plus de personnes trans que ça. Mmh. L'été de mes 14 ans, j'ai fini par faire mon coming out sur une énorme crise à ma mère parce qu'elle comprenait pas pourquoi elle voulait pas qu'on m'appelle par mon dead name. Elle comprenait pas pourquoi je voulais qu'on m'achète un binder, si ça. Ça a été compliqué pour elle d'accepter parce que bah pour elle à l'époque c'est pareil, c'était pas. Enfin, on parlait pas des personnes trans, c'était les seules représentations trans qu'on avait dans les médias, c'était à la télé, c'était
c'était pas comme maintenant où on nous donne la parole, c'était vraiment ils sont là et on laisse ouvertement les médias leur cracher dessus. Alors je me permets, du coup je t'interromps pas, mais c'était juste pour réagir pour ceux qui regarderaient l'émission et qui ne savent pas. Binder en fait c'est quelque chose qui va te permettre, si t'as la poitrine, de la planquer. Et la poitrine. Et après, par contre, l'avantage c'est que du coup t'as ta poitrine qui est pressée. Par contre, malheureusement, vu que c'est pas forcément le truc le plus confortable, c'est pas non plus un truc que tu peux porter pendant des heures. C'est ça, il y a des. C'est pas une loi, c'est pas une règle, mais il y a quand même des recommandations à avoir parce que un mauvais port de binder, ça peut causer des graves soucis de santé, voire empêcher totalement de se les faire retirer par la suite. Donc ensuite, il y a Chaton qui nous dit on est des vieilles, mon cœur, on a connu MySpace. Bah oui, c'est ce que je disais, Tom la légende. Et ensuite, Chaton, toujours, disait par rapport aux ressources que toi tu as eues, elle disait, alors que moi, quand j'avais 16 ans, il n'y avait aucun réseau, juste IRC pour les connaisseurs. C'est vrai qu'IRC, c'est un peu l'ancêtre de Discord, en fait. Il y a eu Caramel, pour ceux qui connaissent, c'est qu'il y avait Internet. Caramel, c'est pareil, c'était un site de Discord direct. Et ouais, en plus, de mes souvenirs, à l'époque, c'était vraiment... enfin, tu vas peut-être pouvoir me renseigner, Axel, parce que ça fait très longtemps que je suis plus dans le game, entre guillemets. Mais en fait, le truc à l'époque, c'est que c'était pas vraiment des machins où t'ajoutais des gens, en fait. C'était des salons de discussion, un peu comme les salons Discord, en fait, sauf que t'étais lâché dedans, et c'était plus ou moins au hasard, en fait. T'avais des salons où t'allais trouver des chans. En fait, c'est comme Discord, sauf que c'était sur des sites à chaque fois. T'avais pas un grand logiciel qui régissait tout, sauf IRC, mais bon, c'était encore un peu autre chose. Mais du coup, t'allais sur, par exemple, admettons, le chat de... je sais pas moi, de Caramel, enfin c'était un peu ça en fait, tout n'était pas centralisé. Ça me rappelle un peu les discussions Skype à l'époque, quoi. On me donnait un lien Skype, enfin je suis même pas sûr que c'était un lien à l'époque. Dans mes souvenirs, il y a eu les liens bien après, mais t'ajoutais la personne sur Skype et elle rentrait dans le groupe, quoi. Bah, en fait, ouais, non, c'est encore autre chose. En fait, c'est carrément, t'avais des sites qui étaient vraiment des sites. En gros, si tu veux, le site qui pouvait chapeauter entre guillemets tout, c'était IRC. IRC, c'était un peu l'ancêtre de Discord, mais c'était plus, comment dire, c'était un peu plus confidentiel en fait. C'était pas en fait à l'époque, c'était pas un outil de travail vraiment comme a pu le devenir Discord. Et t'avais certains sites qui avaient leur propre module IRC en quelque sorte. Mais je pense pas que tu pouvais passer d'un truc IRC à l'autre. En fait, t'étais à chaque fois obligé d'aller dans un point précis pour discuter un truc précis. Dans l'esprit, enfin, j'ai pas encore fait de compte Mastodon et honnêtement, je sais pas si j'en ferai un. Mais ça me fait un peu penser à Mastodon où t'as différentes instances en fait. Donc voilà. D'ailleurs, pro tip, les amis qui veulent passer sur Mastodon, mais honnêtement, retrouver une communauté et tout, je suis pas convaincu qu'aller sur un site où tout est séparé par instance c'est une très bonne idée en fait. Non, parce que... C'est un peu antiproductif, je trouve. Mais bon, moi je dis ça. Ouais, et puis je vois beaucoup de gens sur Twitter, du coup, vouloir s'inscrire sur Mastodon, mais comme elles savent pas s'en servir, elles abandonnent, et du coup, ça fait moins de gens sur le site, et Ouais. c'est contre-productif, ouais. Enfin, contre-productif, c'est peut-être un terme fort, mais bon. En fait, je suis d'accord, Twitter, c'est géré par de la merde. Facebook, c'est géré par de la merde, mais malheureusement. En fait, je trouve qu'on est un peu dans le même cas des personnes qui veulent. Des personnes qu'on épingle pour avoir des possessions matérielles alors qu'elles essayent d'abolir le capitalisme. Au bout d'un moment, malheureusement, t'as des moments où t'es obligé d'avoir le pied sur le tapis que t'essayes d'enlever en fait. Ça devient très compliqué pour enlever le tapis, mais malheureusement, c'est comme ça, tu peux pas faire autrement. Du coup, on va reprendre le fil parce que là, on a digressé comme des beaux sagouins. C'est ça. Tu te rends compte donc de ta transidentité à tes 11 ans. C'est ça. Comment à 11 ans tu te rends compte que tu es une personne transgenre Donc du coup, si j'ai bien compris, t'étais pas haute auprès de ton entourage tout de suite. Non. Donc tu l'as gardé pendant 3 ans caché ou t'avais comme des personnes auprès desquelles t'avais pu te confier? Déjà, à l'époque, mes potes de Facebook. Il y a eu quelques potes IRL parce que j'étais vraiment dans un collège où c'était pas ça du tout et pour moi on me mettait déjà la misère donc je m'infligeais pas ça en plus. Ouais, ça je peux.
Et à part ces personnes-là, non, quoi. Et du coup, comment tu réagis quand tu as 11 ans, que tu entre guillemets «un peu isolé», que tu te rends compte finalement que tu un mec quoi, alors que enfin ou une personne non binaire du coup, je sais pas si tu avais déjà le terme à l'époque? Non, j'avais pas le terme non binaire parce j'ai d'abord fait un coming out en tant que mec trans, puis en tant que personne non binaire. D'accord. Donc c'est bon, la deuxième fois, Heu, tu avais plus l'habitude, ça s'est mieux passé, oui. j'imagine? Enfin, je dis ça en plaisantant Heu, à moitié, hein, au passage, parce que du coup, c'est vrai que ça peut être assez compliqué pour des personnes qui t'ont ouais, d'abord vu dire: «Bah non, je suis un mec», et les mêmes personnes auprès desquelles quelques années plus tard, tu fais: «Bah en fait, je suis pas un mec ni une fille», donc je pense que c'est en c'est fait ça. j Je sais plus où j'en étais. alors là, tu parlais de tes 14 ans quand tu t'étais, outé Ah auprès de oui. tes parents, mais du coup, là, on est la question que je te posais, c'est comment toi, tu l'as vécu à 11 ans, en fait? Et comment Alors tes proches auprès duquel tu as fait un coming out l'ont alors déjà moi, je l'ai mal vécu parce que c'était une énorme panique parce que à l'époque, ça c'était pas comme maintenant où, avant 18 ans, ils délivraient les hormones, ils pouvaient, opérer, ils pouvaient faire tout ça, les changements de prénom. Parce qu'avant la loi de 2017, on était obligé d'être stérilisé pour, pouvoir, accéder à la finalité de ce qu'on voulait. Heu et puis, c'était très, il y avait pas comme maintenant des praticiens j'ai du mal à le dire à l'oral, des personnes qui pratiquent, les transitions, qui aident, comme maintenant où on n'est plus obligé de passer par la Sofect, parce qu'à l'époque, on était vraiment obligé de passer par la Sofect. Et je donc me la disais, Sofect, pour ceux qui connaissent pas, c'est OK, d'accord. Non, mais même non, pas forcément au niveau de la signification, mais je veux dire comme organisme, ça consiste en quoi? c'est une question. Bah, en fin de compte, c'est vraiment, ils se revendiquent euh, partenaires de l'État, on va dire, alors qu'ils le sont pas du tout, pour nous aider dans nos transitions. Sauf que ils- c'est vraiment, t'as un contrat avec nous, entre guillemets. Je sais pas s'il y a réellement des contrats. Je me suis pas renseigné du tout parce que j'ai jamais voulu passer par eux. Mais en fin de compte, c'est vraiment passe avec les praticiennes qui sont en partenariat avec nous. Sinon, tu peux pas faire ta transition et t'es vraiment bloqué dans le parcours public. Ah ouais, d'accord. Le truc du parcours public, c'est que certes, il y a un taux de remboursement plus élevé qu'en privé, sauf que il y a énormément de transphobie là-dedans. Il y a énormément de maltraitance médicale et c'est pour ça que j'ai pas voulu passer avec eux. Je veux pas donner du crédit à ces personnes-là. D'accord. Ça fait très bizarre quand tu encore une fois, c'est une question d'âge, je pense, mais ça fait très bizarre quand tu dis à l'époque, parce qu'au final, c'était quoi? C'était il y a 8 ans, quoi. Ouais, c'était il y a Il y a 8 ans, 8 ans mais et sachant que les 3 dernières années, à cause de la pandémie, ça a été assez, oui. ça a été assez une période assez compressée, en fait, grosso modo, c'est comme si tu disais, c'était il y a 5 ans, quoi. Donc c'est Ouais, à dire qu'il y peu a quand même près, eu ouais. en quelque temps, il y a quand même eu du heureusement, il y a quand même eu du mieux et de l'amélioration, même si c'est pas encore parfait. Ouais. Bah, déjà, la loi de 2017 qui a permis de nous laisser plus de liberté vis-à-vis de nos transitions et qu'on soit plus obligé de passer par eux si on veut, si on veut pas un corps cis normé ou si on veut un parcours moins binaire parce qu'à l'époque, si on était non binaire, enfin, on en parlait, enfin, les médias n'en parlaient même pas, et je dis on, mais en général, on n'en parlait pas, quoi. Bah, même maintenant, en fait, j'ai l'impression, à part quelques exceptions, il y a Mm. le H chanteuse, Sam Smith qui a fait un coming out non binaire il y a une paire d'années. Là, mis Ouais. à part dans la série de Chucky que je regarde en ce moment, je crois pas avoir vu une seule de la représentation non binaire, qu'elle soit Euh, fictionnelle ou réelle, ces dernières euh, années, hein. Alors J'hésite pas, hein. si il y a l'actrice Elliot Page qui a fait Oui? son coming out non binaire, donc euh, bon, c'est du spoil de la série, oui et non, mais c'est quand même logique qu'il Bah, ait fait faire un coming out dans la série. donc on parle d'Umbrella Academy, mais par contre, dans Umbrella Academy, enfin, je sais pas si c'est pareil dans la vraie vie, l'info m'échappe, mais dans la série, par contre, il fait un coming out, transmasque, en Oui, fait, si je dis pas de bêtises, pas non binaire. oui, c'est ça.
Oui, c'est vrai qu'effectivement, il y a Elliot Page, et puis il y avait aussi. Alors, j'ai plus le nom de l'acteur, mais c'est l'acteur qui joue dans. C'est un acteur. Enfin, ouais, je crois qu'il utilise il aussi comme prénom. Qui joue dans la série Star Trek Discovery, qui joue un personnage transgenre aussi dans le jeu Last of Us 2. Ce qui m'avait Ok. agréablement surpris, c'est Yann quelque chose. Enfin C'est- bref, la représentation. Bah, la preuve, tu vois, c'est que si. Comment dire? Là, on est entre guillemets dans un comité réduit qui est comment dire, un groupe LGBTQ, mais même parmi nous, on n'est pas capable vraiment de dire ah oui, tel acteur, tu vois. C'est tel Oui. acteur est comme ça, mais par contre, son nom m'échappe. C'est pas ah oui, bah oui, il y a ça comme représentation, bien évidemment, ou ça reste. Il y a eu du nouveau dans les médias, mais j'ai l'impression encore plus pour les personnes non binaires, peut-être parce que c'est entre guillemets un des genres les plus compliqués à expliquer. Ouais. Parce que, à mon sens, c'est vrai qu'on n'a pas des masses de représentation, quoi. Même maintenant. Bah Donc il y a maintenant 8 ça ans. évolue, oui, mais ça va doucement et puis vu le déjà Netflix ils représentent beaucoup de personnages non binaires joués par des personnes non binaires ou trans dans leur série, ce que je trouve cool. Mais je pense qu'ils prennent un peu la température et qu'ils y vont doucement vu les shitstorms qui se prennent quand ils Ouais, font des choses comme ça. ouais. D'ailleurs, autre pro type, mais quand Netflix poste un truc, ça sert pas forcément grand chose d'aller pourrir leurs réseaux sociaux parce que c'est un mec qui est community manager ou une nana, je sais pas. Et au final, que vous disiez ah ouais, pourquoi t'as annulé telle série, il s'en branle. Ouais, C'est c'est pas c'est- lui. c'est pas lui qui va. Je suis même pas sûr qu'il y ait comment dire, qu'il y ait une transmission de l'information au niveau du dessus, quoi, en fait. Non, C'est mais tout ce que vous, après tout, c'est tout ce que vous pas. faites, c'est faire chier le Pardon. community manager. Bon, ça lui apprendra à spoiler ses séries à chaque fois, mais dans l'absolu, Ouais, c'est pas puis sa faute, quoi. c'est pas une petite dizaine de personnes sur Twitter qui vont s'acharner sur lui, qui vont faire que ils vont annuler une série, quoi, ou voilà. Ouais, bah oui, ouais, ouais. Bon, après, voilà, c'est sûr que n'est pas forcément censé se rendre compte que bah, c'est pas compliqué. Imaginez-vous que Chian est né à spoil. Ah oui, 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 Netflix. Non, mais c'est des catastrophes, hein. Le pire, c'est que c'est les premiers à te dire, genre, le jour même n'est pas de spoil. Et 2 jours plus Ouais. tard, ils te mettent la scène, genre. Bah, ils avaient fait ça avec Stranger Things, je pense, avec la saison 4. Avec la deuxième partie, ils avaient foutu la scène de Master of Puppets, comme ça. Pas trop pour ceux qui Oui, l'ont pas vu. Mais genre 2 jours plus tard, ils mettaient la scène de Master of Puppets en entier sur YouTube et sur leurs réseaux sociaux, quoi. Donc tu pouvais même pas éviter les spoils. c'est ça. C'est. Bref. Mais tout ça pour dire que c'est pas à eux, c'est pas le community manager qui va Non. décider des trucs. Je suis désolé, alors je te promets, d'habitude on digresse moins. On digresse beaucoup moins quand même. Je tiens à le dire. Ouais. Ok. Donc voilà. Tout ça pour dire, à 11 ans, tu le vis mal parce que t'as pas de. Les parcours à ce moment-là te paraissent inaccessibles. Non, et puis bah c'était très oui, si tu fais pas ce que les cis-normés appellent l'opération finale, bah ta transition elle est pas finie. Euh, c'est le type d'opération, tu vas avoir, ça vaut 30 000 €, voire plus. Et puis il faut les sortir de ta poche. C'était vraiment, et puis bah, comme je le disais, il n'y avait pas de personnes mises en avant. Et puis souvent c'était soit des anglophones ou des américains qui t'expliquaient comment ça se passait. Et encore, le sujet était vraiment pauvre. Ouais, et puis encore une fois, faut le rappeler, t'avais 11 ans, donc malgré le coup de maturité que t'es obligé de te prendre dans les dents quand tu te rends compte de ton genre, 11 ans, t'es un gamin, quoi. C'est ça. Puis c'est pas facile. Bon après, bah, quand j'ai fini par faire mon coming out, bon ça a été assez compliqué au niveau de certaines personnes de ma famille. Euh, j'ai coupé les ponts avec certaines personnes de ma famille, parfois assez récemment, mais bon, je me dis au bout d'un moment, s'ils sont pas capables d'accepter quelque chose comme ça, tant pis. Et puis bah, récemment, j'ai fait mon coming out non binaire à quelques personnes, mais je ressens pas le besoin de me out à tout le monde parce que qu'on me voit comme juste un mec trans binaire, ça me dérange pas. Bah, disons qu'à ce stade-là, enfin, ça peut, encore une fois,
Je sais que j'ai dit il y a quelques minutes que expliquer le genre non binaire peut être compliqué, mais si déjà les gens sont prêts à t'accepter en tant que personne, transmasque, c'est déjà, c'est d j'ai envie de dire, c'est un peu le travail le plus compliqué qui est déjà fait, quoi. C'est ça. Et du coup, est-ce que revenir à tes 14 ans quand tu as fait ton coming out auprès de ta famille, donc c'est juste tes parents ou ta famille au sens large? J'ai commencé à le faire à ma mère. À mes 16 ans, ça s'est étendu à mes grands-parents et au reste de ma famille. D'accord. Et les réactions ont été comment du coup, si tu veux bien en parler? Il y a, des personnes, qui sont doutées, qui s'en foutent. Il y a des personnes, qui ont réagi un peu dans le flou jusqu'à ce que, je remette les choses au clair et depuis ça se passe assez bien. J'avais fait un post sur Facebook à l'époque, pour, en parler au cercle le plus restreint de ma famille et puis, j'ai une tante en fin de compte, j'ai découvert qu'elle avait balancé ça à tous les autres membres de la famille, sans mon consentement et sans, mettre les formes On out et pas les gens, les gens. Les gens, ouais, on out pas les gens. c'est terrible surtout que, c'est une femme cis-het donc aucune connaissance du sujet, aucun mot, enfin, une catastrophe. Et puis j'ai un de mes cousins récemment qui m'a dit ta mère elle t'a donné un prénom, je t'appellerai pas autrement donc Ah, comment ça te tombe dire bien, on qu'on veut a pas qu'on t'appelle dégagé. autrement, c'est pas autrement mon prénom, c'est Axel. C'est ça. Bon, J'ai bah, 4 prénoms, il a le choix. je dis ça, honnêtement, je crois que j'aurais été foutu de répondre ça personnellement, mais bon, c'est facile à dire étant donné que, bah, encore une fois, tu as pas forcément les mêmes, comment dire, façons de répondre quand tu as quasiment 40 ans que quand C'est ça. et je commence vraiment à avoir l'impression d'être un daron, je te jure, avec les un daron non binaire, Bah écoute, on sera tous des darons ou daronnes non binaires un jour donc ouais. Bah, après, par contre, pour revenir sur ça, il y a un truc que je me suis rendu compte, alors je vais pas enfin, généralement, quand une personne plus âgée dit ça d'une personne plus jeune, c'est très malsain, mais restez avec moi 2 secondes, je pense que vous comprendrez. Mais j'ai l'impression que tout ce que tu dois vivre quand tu te rends compte assez jeune de ta transidentité, font que finalement tu as une courbe de maturation et de comment dire? De réflexion, mmh, qui est différente d'une personne, qui a été, toute sa vie, sûre de son genre et qui a le bon s entre guillemets, «qui avait le bon genre», pas que le genre vu par les gens autour de lui était le bon, quoi. Là, c'est ça ça. fait, c'est quoi? Ça doit faire 4-5 fois, si je dis pas de bêtises, que je reçois quelqu'un qui a soit moins de 20 ans, soit très proche. Et le point commun, OK. c'est que les choses que vous avez vécues, me donnent l'impression de parler à des personnes plus âgées. C'est-à-dire que quand là je te parle, j'ai pas l'impression de parler à un «gamin» entre guillemets, j'ai l'impression de parler à quelqu'un qui a déjà un parcours émotionnel un peu plus, comment dire? Un peu plus loin et un peu plus abouti qu'une personne de 19 ans qui est, 6-7, qui est 6-7, ouais. C'est ça et il y a aussi le fait que mon père est décédé quand j'avais 5 ans, donc ça prend un grand coup de maturité dans la tronche aussi de Alors tout devoir, gérer ça. mes condoléances, je sais ce que c'est, le mien c'était quand j'avais 21 ans donc propose d'envoyer plein de cœurs sur le chat, hein, c'est pas dit par des magos, c'est toujours ce que je fais quand il y a un truc un peu lourd. Donc n'hésitez pas à balancer des cœurs sur le chat pour nos darons. Je sais pas si le tien, tu as eu la chance de vraiment le connaître comme tu avais 5 ans? Alors plus que mes frères, puisque en fin de compte mes frères on n'a pas la même mère et en fin de compte, mon frère qui a le moins d'écart avec moi, il avait 10 ans quand je suis né et en fin de compte, mon père, s'est séparé de sa mère quand il avait, 1 ou 2 ans, donc il l'a pas du tout connu. D'accord. Le seul qui l'a vraiment connu, c'est mon plus grand frère, qui vivait, le week-end à la maison parce qu'il était à l'internat, mais sinon mes frères ont très peu connu mon père. D'accord. OK. Oui, c'est vrai qu'effectivement, malheureusement, bah, j'avais une phrase quand j'étais plus jeune, qui est un peu dark, mais en gros, c'était, je crois que j'avais sorti un truc style: «Tu sors de l'enfance le jour où tu te rends compte que tu es pas immortel et Mmh. tu sors de l'adolescence le jour où tu te rends compte que les autres ne le sont pas». Ouais. Et le fait que ça arrive à 5 ans, c'est violent quand même pour lui. Ouais, c'est violent et puis, les gens autour qui le vivent pas,
ont eu des réactions assez dégoûtantes, notamment de la part de ma grand-mère, qui m'a d'ailleurs souhaité bonne continuation pour ma transition récemment. Sont pas toujours faciles et se rendent pas toujours compte que à 80 ans, on réagit pas pareil à la mort de quelqu'un que quand on en a 5, quoi. Ouais, non, c'est vrai que c'est pas. Ouais, je peux comprendre aussi dans ma famille, j'ai eu certaines réactions de la famille quand mon père est parti, quand il est décédé, que encore aujourd'hui je passe pas quoi. Du coup, quand tu fait, quand tu t'es rendu compte de ta transidentité, tu n'as eu enfin au niveau de tes parents «proches» entre guillemets, excuse-moi de l'expression, tu as dû le faire qu'auprès de ta mère alors? Ouais, Enfin, parce que évidemment des frères aussi si j'ai bien compris. c'est ça, parce que, en fin de compte, mes grands-parents, bah, pas du tout au courant de ça. Les seules personnes qui bah, justement, qu'ils ont vu de leur vie, c'est à la télé ou, bah, à l'époque, on parlait beaucoup de Thomas, de Secret Story. C'était les seules représentations qu'ils avaient et vraiment, ça m'a fait peur, sauf que comme je me sentais pas de le faire et j'avais pas les épaules, c'est ma mère qui l'a fait à ma place et au final, c'est bien passé. Mais C'est quand même cool. C'est quand même cool. ouais, c'est quand même cool et ils comprennent pas tout, hein, ils ont presque 80 ans maintenant, mais c'est quand même cool, de se dire que, ils font des gros efforts, voilà. Ça fait toujours plaisir, quand les témoignages de l'émission me donnent des trucs un peu plus positifs, quand, on va dire, des personnes d'une certaine génération, d'un certain âge, font entre guillemets «l'effort» et cette heu, enfin, c'est tout un monde, c'est l'opposé total. Je sais pas si j'en avais déjà parlé, dans l'émission. En fait, mon père était une des personnes les plus tolérantes que je connaissais. Mais pour lui, à cause de son éducation et du passif qu'il avait, il croyait encore que l'homosexualité était une maladie mentale. Mmh. Donc, il était enfin, ça fait bizarre à dire, ça fait un peu je justifie, il était pas homophobe ni rien. Oui. Il avait aucun propos négatif, mais de son éducation et de son passif. Donc pour donner une idée, quand il est décédé, il avait 61 ans et c'était il y a quasiment, 10 ans maintenant. Ça fait même quasiment 15 ans qu'il est parti. Il avait 61 ans, donc ça donne un peu une idée sur la génération. Mais toujours est-il que malgré cette tolérance, il avait assimilé l'information qu'on lui avait donnée qui était que les homosexuels étaient une maladie mentale. C'est assez particulier et je vais juste réagir sur le chat, il y a Shazam qui me dit: «Ma grand-mère de 86 ans fait énormément d'efforts pour comprendre et c'est la première de la famille à avoir fait de l'effort pour mon fils». Ouais, mais ta grand-mère, elle déchire, chaton. Bon, elle aime pas ma barbe, mais bon, elle déchire. Donc oui, effectivement, un peu de positif, ça fait toujours du bien. Aujourd'hui, vis-à-vis de ta transidentité, est-ce que ça se passe bien ou est-ce que tu as encore vraiment des conflits et des problèmes par rapport à ça malheureusement? Enfin, plutôt les autres qui auraient des problèmes par rapport à ça? Alors, en fin de compte, je ne comptais pas faire mon coming out à mes grands-parents, donc les parents de mon père, puisque, ils sont, vraiment catholiques à fond, et puis c'est des Portugais, donc vraiment c'est le vieux Portugal. En fin de compte, pour la faire courte, ils ont immigré en France à une époque où c'était vraiment la catastrophe là-bas. Donc Mmh. ils ont vraiment pas ça justifie pas tout évidemment, mais ils ont vraiment pas la même mentalité. Pour eux, leur seul but à l'époque, c'était vraiment travailler et survivre. Donc ils ont vraiment pas la superficialité de ça, parce qu'eux, ils voient ça comme quelque chose de très superficiel. Et du coup, j'ai ma marraine sur Facebook et ma marraine, bah, au courant depuis pas mal de temps. Ma marraine a balancé à ma grand-mère que j'avais changé de prénom et bah, du coup, elle m'a souhaité bonne continuation. Donc à part avec elle et avec le cousin dont j'en ai parlé, et puis une partie de ma famille obscure qui n'est pas au courant, parce que j'ai une très très grande famille, ça se passe extrêmement bien. D'accord. Quand tu dis enfin, juste pour clarifier, quand tu dis qu'elle t'a dit: «Bonne continuation», c'était en mode, c'était quelque chose de «gentil» entre guillemets, de sincère ou c'était plus dans le mode: «Bonne continuation, mais moi je te vois plus» quoi? Enfin, tu vois le C'est ça, c'était vraiment dans ce sens-là, c'était d'accord, vraiment, me parle plus. d'accord. Ouais, bah, effectivement, comme tu disais pour tes grands-parents paternels, c'est ça? J'ai C'est bien ça. compris? Le truc, c'est que c'est ce que j'ai dit, enfin, c'est pas moi qui l'ai inventé cette phrase bien sûr, mais c'est ce que je dis plusieurs fois dans l'émission, c'est
En gros, c'est là où tu vois qu'il y a une différence entre comment dire? Le comportement qui est dû, entre guillemets, à un espèce de conditionnement et qui est plus un truc de fond, mais qui peut encore être changé et puis vraiment le fait d'être mauvais, mauvais quoi. La plus heureusement pour nous, je pense, la plupart du temps, par rapport à nos proches, c'est pas une question d'être mauvais, c'est juste une question d'éducation et du fait que, bah, malheureusement et ça par contre c'est un peu triste, mais tu as certaines personnes qui veulent simplement pas prendre le temps de s'informer quoi. C'est ça. Ah non, c'est vrai qu'effectivement, c'est en fait, c'est ce que j'aime beaucoup avec C'est quoi tes pronoms? Combien de fois que je dis le nom du non. Ce que j'aime beaucoup avec l'émission, en fait, c'est que, toutes les personnes que je reçois dans l'émission ont souvent elles sont différentes et c'est pour ça que je kiffe tellement faire l'émission, c'est qu'à chaque fois, ça me permet d'apprendre à connaître des gens différents. Mais il y a toujours des trucs communs, en fait. C'est aussi un début de l'émission, c'est de montrer qu'au final, malgré le contexte qui peut changer selon les personnes, heu, vous êtes pas seuls. Alors effectivement, des fois, nous, on est là à travers, enfin, quand je dis nous, c'est en général, la communauté est là à travers peut-être des écrans à des centaines de kilomètres. Mais dans ce que vous vé dans ce que de ce que vous pouvez vivre et dans ce qu'on peut vivre, en fait, on n'est pas seul. Alors effectivement, c'est un peu plus compliqué quand on est neurois parce qu'on a beau le savoir, mais tu as comme une espèce Oui. de vitre qui t'empêche de voir le reste, même si tu sais qu'il y a quelqu'un derrière, tu le vois pas à cause de la vitre. Mais vous êtes pas seul, on n'est pas seul, en fait. On n'est pas seul et vous êtes pas seul. Voilà. Je suis désolé, je me rends compte que je t'interromps pas mal, j'espère que Non, que mais il tu y a ne le pas de prends souci. pas, comme je l'expliquais tout à l'heure avant l'émission, je suis en phase assez particulière par rapport à ma neuro. Et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, vous ne me voyez pas arrêter de bouger tous. C'est simplement justement ma neuro qui est en mode, YOLO. Est-ce que tu veux, ajouter autre chose sur ton parcours? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais Heu, ajouter? le fait que, je trouve que, avoir accès à internet maintenant, au niveau des transitions, je trouve que c'est quelque chose d'incroyable, puisque maintenant, il y a, quand même, des serveurs Discord complètement dédiés, aux transitions. Il y a, des groupes Facebook. Il y a même carrément, des cartes, pour avoir accès, à des noms, pour avoir accès parce que, bah, moi, à mon époque, bah, il y avait rien et puis, c'était, du bouche à oreille pour trouver un shire, pour trouver un Nandoc, et cetera et il y a aussi un truc que je trouve vraiment cool, c'est que maintenant, les gens sur, Twitter ont vraiment il y a vraiment une communauté autour de la transidentité et par exemple, s'il y a besoin comme ça m'est arrivé d'avoir besoin d'une cagnotte pour aider à financer une transition, les gens, ils partagent en masse, IRT, ils donnent Ouais. et je trouve qu'il y a vraiment malgré toutes les toutes les crasses qu'il y a dans la communauté ou les dramas, si je puis dire, je trouve qu'il y a vraiment un côté solidaire et je trouve ça vraiment cool. C'est vrai qu'effectivement, bah, c'est assez, paradoxal parce que Twitter à chaque fois, je sais pas pourquoi, j'ai pas des masses de visibilité, des fois ça me frustre un peu. Mais c'est vrai qu'effectivement sur Twitter, j'ai rencontré des personnes, le cœur sur la main alors que, comment dire? Ah, ça va la formulation va faire très bizarre, mais en gros, ils ont le cœur sur la main et un pied dans la rue, quoi. C'est C'est-à-dire qu'il y a des ça. personnes qui étaient elles-mêmes dans la galère et qui m'ont dépanné, et qui ont dépanné d'autres gens, hein, pas que moi évidemment, Mmh. mais ça c'est vrai que ça fait un peu plaisir de voir un peu de sachant que quand on est LGBTQIA+, on s'en prend déjà plein la gueule, hein, Ah ouais. et c'est vraiment pas évident, quoi. Et c'est vrai qu'effectivement, pour ça, vive Twitter et c'est aussi pour ça que j'ai pas envie que Twitter ferme, merde. Mmh. Je veux dire, on est quand même, on a réussi à prendre un outil, bon maintenant qui était pas le cas à l'époque, mais qui appartient à un connard de transphobe et à en faire quelque chose qui a été tellement positif pour la communauté, quoi. Heu, s'il te plaît, Twitter ne ferme pas. Elon Musk va crever, mais Twitter ne ferme pas. Elon Musk hate account. Ouais, c'est ça. Ouais, il y en a plein. Ça sert à rien de le Ouais, mettre il y dans en sa a bio. Il y plein. en a plein. Heureusement, j'ai envie de te dire. Hem, bah, écoute, si on a fini sur le parcours, je te propose qu'on passe tranquillement à la seconde et dernière partie de l'émission, qui est, les passions. Alors, encore une fois, tu n'es pas habitué à écouter l'émission, mais en gros, c'est la partie de l'émission où, l'invité a un sujet entre guillemets qui lui est libre. Donc ça peut encore être en rapport Mmh. avec, la communauté ou pas, ça peut être par rapport parler d'un intérêt spécifique,
parler d'un film, d'un bouquin, peu importe, c'est l'invité qui en parle et qui, tout simplement, qui nous raconte ça, quoi. On me sourit à gauche. Alors, j'ai plusieurs intérêts spécifiques. Alors, j'aime beaucoup, c'est un peu cringe pour beaucoup de personnes, mais j'adore les poupées. Bah, c'est pas spécialement cringe. Ça fait peur à beaucoup de personnes et Madame à ma gauche a mis beaucoup de temps avant de réussir à pouvoir accepter les poupées dans l'environnement de travail. Hmm. Parce que le visage inquiétant, je peux comprendre. Ah oui, effectivement, c'est vrai que c'est pas. Alors, c'est quoi comme genre de poupée? Tu peux peut-être nous en montrer une si t'en as une. Alors, j'ai longtemps collectionné les Monster High. Ah, ma petite sœur de cœur qui fait pareil. J'en ai récemment. Faut que j'ai mon retour cam direct. J'en ai récemment racheté quelques-unes sur Vinted ou Le Bon Coin. Je sais pas si je vais réussir à la sortir. En vrai, les Monster High, je trouve qu'elles sont stylées quand même. Comment? Je suis pas fan de poupées moi-même. Moi, c'est plus les figurines, mais les Monster High, je les trouve stylées. Ah, on a un petit souci avec ta caméra, je crois. Ah, Attends. Ouais. sinon je la redémarre. Attends. Parce qu'on voit le haut de ton crâne. Ouais, au pire, fais ça, essaie d'avoir de la quitter et de la redémarrer. De l'enlever, de la remettre. Là. Voilà. Ok. J'ai récemment, je sais pas si tu vois les magasins Nose. Oui, bien sûr, oui. C'est avec Chaton, je crois que 80% de nos achats de l'année et demie qui vient de s'accueillir viennent de là-bas. J'achète beaucoup de nourriture là-bas parce que y a beaucoup d'aliments végé et vegan. Oui. Donc, j'achète beaucoup là-bas et c'est pas cher. J'ai récemment eu chez Nose une poupée de Billie Eilish. Ah oui, ils les avaient en stock dans tous les Nose il y a quoi? Il y a un mois? Même pas? Je l'ai eu, ouais, il y a à peu près un mois. Alors, pour ceux qui connaissent pas le principe, Nose, c'est un gros magasin en fait où ils ont toutes les fins de stock, les invendus. Et du coup, tu peux faire des affaires de malade. Je sais pas, je crois qu'elle était à genre 14 €, il me semble, la Billie Eilish à Nose. Si j'ai pas de bêtises. C'est ma mère qui me l'a offerte et elle l'a payé 9 €. D'accord. Bah, pour vous donner une idée, par exemple, la poupée là chez Nose, elle a été à 9 €. Mais si vous la prenez dans un autre magasin, elle aurait été à 50, 40 €. Pour vous donner une idée, une fois, j'ai réussi à trouver un coffret d'ACDC. Je suis grand fan de musique, comme vous l'avez peut-être remarqué. Et le coffret, normalement, c'est un truc super rare que tu trouves plus. Donc maintenant, si tu trouves sur eBay, je sais pas, je veux dire une connerie, il va être à 200 €. Le truc, je l'ai payé 2 balles. Ouais, voilà. Et bon pour la nourriture et les DVD et tout ça, c'est nickel. C'est ça, parfois c'est juste qu'il y a des erreurs d'étiquetage, l'emballage est un peu abîmé ou les normes d'emballage sont plus à jour. Mais comme c'est du rabais, ils ont pas les mêmes normes que nous et là-bas ils vendent parfois des trucs super intéressants, ouais. une poignée de pain quoi. Ce qui est sympa aussi, une grosse partie de ma collection de DVD vient là-bas tout simplement parce que les éditeurs, donc souvent la Warner, quand ils ont des invendus en fait, c'est Nose qui les récupère. Et du coup, ouais, comme dit, je me suis retrouvé à acheter des DVD à 1 ou 2 € qui normalement coûtent pas plus. Ou là, Chaton sur le chat nous dit qu'elle a acheté des Funko Pop. Donc en moyenne, c'est 15 balles les Funko Pop, voire plus pour pour ce qu'on appelle les chase, c'est-à-dire les éditions les plus rares. Mais là-bas, elle les a payées 6 balles, quoi. Nose, c'est vraiment. Par contre, t'as un petit côté chasse au trésor parce qu'il faut savoir, c'est que, ok, t'as tout ça, mais t'as pas de rayon en fait. T'as genre que des bacs. Et ça se trouve, dans le même bac, tu vas trouver, je sais pas moi, des coques pour portable, des préservatifs, des DVD en fin de série. Enfin, à chaque fois, il y a un petit côté chasse au trésor quand t'as juste la nourriture et les vêtements qui sont séparés du reste. Notamment pour des questions d'hygiène, j'imagine. Mais sinon, tout ce qui est autre, c'est des bacs de vrac, quoi. Et dedans, tu peux trouver des jeux vidéo, des figurines, des bouquins. Enfin, c'est vraiment pas mal. Ici, j'ai mon retour. J'ai trouvé du shampoing solide pour 2 €. Ouais. C'est en forme de cannelé, c'est sympa. Mais au prix des shampoings solides dans les grandes surfaces, c'est vachement intéressant, quoi. Ouais, je pensais pas que je parlerais de Nose un jour dans l'émission. Et ouais, Nose, c'est pas mal. Du coup, j'aime beaucoup les poupées. Alors, j'ai des poupées que j'ai pas ramenées ici
qui sont un peu plus chères. Elles s'appellent des Pulipes. Ouais, bah, t'as exactement les mêmes collections en fait que ma petite sœur de cœur, encore une fois. Ok. Genre, tu rentres chez elle, t'as l'impression d'être dans. Enfin, si du coup t'as peur des poupées, donc je pense que c'est ce que voulait dire Nox the Kate, pédiophobe, c'est peur des poupées, c'est ça? Des Ouais, poupons? c'est ça. Bah, tu fais un cauchemar en fait, parce que t'as l'impression d'être dans la Batcave de Chucky en fait. Ok. T'as des BJD, des Pulip, des Monster High. Puis c'est marrant parce qu'en fait, elle a même commencé à leur faire des petits accessoires en fait, Hmm. genre des boîtes de céréales à l'échelle. Enfin, c'est vraiment super bien fait, mais du coup, ça peut être un peu, effectivement, un peu le bad quand t'es sujet à ce genre de phobie, quoi. Et bah, je faisais ça aussi à l'époque où ma santé mentale me le permettait. J'avais fait vraiment en pâte fimo, j'avais fait des moules à gâteaux, j'avais fait des gâteaux, je leur avais fait plein de petits accessoires, j'avais même fait des vêtements. Et c'est vrai que ça occupe pas mal. C'est marrant parce qu'en fait, tu vois, c'est vrai que de l'extérieur, je me rends compte qu'effectivement, ça peut paraître un peu creepy ou un peu bizarre comme passion, mais au final, bah, c'est de la créa, en fait, hein. Ouais. Et quand tu vois les trucs, c'est vraiment, c'est de la créa, dégage le chat. Coucou. Au revoir. Et ouais, effectivement, c'est super, bah, au final, c'est super intéressant, quoi. Même moi, c'est pas du tout mon truc, mais c'est vrai qu'effectivement, je reconnais le boulot et puis l'intérêt de la collection, quoi. C'est ça. Et puis, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que on peut par exemple acheter une Monster High sur internet à quelqu'un et la personne elle l'a complètement remaquillée. Je vois il y a beaucoup de Pulip ou de Monster High qui sont à l'effigie de personnages. Je pense notamment à une personne très connue qui fait des maquillages. Je crois que c'est Tsubasa son pseudo qui il y a 4 ou 5 ans avait fait Squeezie en Pulip. Mmh. Ah ouais, non, bah, c'est de la en fait, c'est pareil pour, alors attendez, je vais lire le chat parce que du coup, je retrouve le fil. Alors Nodoka qui a fait un peu calmer sa peur en s'y intéressant justement. Oui, bah, c'est comme ça généralement que tu transformes un peu des peurs en connaissances spécifiques, hein. Chaton a fait la même chose avec les araignées. Maintenant, elle est capable de te dire, c'est telle araignée, enfin bref, c'est tout ouf. D'ailleurs, Chaton nous dit: «J'ai une amie qui fait ça avec les poupées». Il y en a qui font ça avec les poupées, il y en a qui font ça avec les figurines. Mhm. Heu, j'ai un exemple précis en tête qui me revient. J'avais une amie qui m'avait customisé une statuette de Final Fantasy que j'avais achetée qui était moyenne. Je lui ai confié genre, 2 jours. Elle me l'a rendue, la figurine, je la reconnaissais plus. C'est-à-dire qu'elle avait Ouais. rajouté, des fringues en pâte fimo, elle avait refait toute la peinture et c'est comme ça que tu te retrouves avec des figurines uniques, quoi et surtout les Ouais, BJD parce que c'est un peu prévu pour, mais c'est tu des ça. trucs uniques, hein. Par contre après les prix Ah ça bah les monte, prix, ouais, ça monte très vite. c'est de l'art en fait, hein. C'est un art. Oui, 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 c'est complètement de l'art parce qu'il y a des poupées, bah, des Pulip, la personne va l'acheter 150 € et la revendre plusieurs centaines d'euros parce que soit la personne c'est son métier, est reconnue dans ce domaine, etc. Soit la personne a vraiment une technique très spécifique qui fait que ça demande énormément de temps et d'argent. Ouais, non, bah, c'est clair qu'effectivement, ouais, tu vois, je reprends ce que je disais il y a quelques minutes, mais c'est justement aussi pour ça que j'aime bien l'émission, c'est que honnêtement, des fois, t'as des moments où tu dis: «Bon, je vais faire une émission», mais jamais tu te dis: «On va ce soir dans l'émission, on va parler de nose, de poupées», enfin, c'est vraiment, de métro, donc ouais, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment cool, quoi. Et oui. Non, non, je t'écoute. Et j'ai une très grosse hyperfixation sur Winnie l'ourson aussi. Ça, c'est mon plus gros intérêt que j'ai depuis Alors, dans mes souvenirs toujours. je vais te flinguer ton enfance, mais est-ce que tu es au courant du film Winnie l'ourson qui va sortir, là? Ce n'est pas du tout un film Disney. Oui, bah, on a vu la bande-annonce. Alors à la base, il devait pas sortir parce que c'était un projet étudiant dans mes souvenirs et ils ont fini par parler de le sortir En et fait, pour expliquer ce qui s'est passé, il y a quelques mois, Winnie l'ourson est passé dans le domaine public. Parce que c'est une œuvre à la base OK. qui est très ancienne. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le Winnie l'ourson entre guillemets de Disney, bah, les autres ont pas forcément le droit d'utiliser, donc d'utiliser des trucs du même univers. Par Mhm. contre, par un micmac de loi assez chelou, on se retrouve justement avec ce groupe d'étudiants qui va sortir un film d'horreur Winnie l'ourson, en fait. C'est ça C'est et pour ça c'est que oui. non, non, voilà. C'est juste pour expliquer pour les gens qui avaient pas forcément le contexte du truc.
Et c'est pour ça que je crois d'ici 4 ou 5 ans, la plupart de ce qui appartient à Disney, par ce même micmac de loi, passera dans le domaine public. Ouais. Je trouve ça mais fascinant. L'idée, pourquoi les mecs ils se sont levés un jour. Alors, je suis sûr en fait c'est le même ninja que pour Prison Break. C'est le mec qui est arrivé dans la salle, il fait un film d'horreur, il l'ourson. Puis là, t'as les scénaristes qui étaient en mode bon, on va faire quoi du coup? Je vois le truc pareil quoi. Au passage, Winnie l'ourson, c'est sympa. Hein. Bon, c'est peut-être pas forcément typé super adulte et tout, mais au final, Winnie l'ourson, c'est super classe. Hein. C'est super mimi comme truc. Voilà. Oula. Oh ouais. On m'a imprimé un Winnie en plusieurs parties. Ah, il est génial. Impression 3D? Ouais, filament. Donc le brin est en bois et le reste c'est du filament classique. Et le pot, il y a un effet UV. Donc avec la lampe UV, il devient bleu. Et voilà, il est super sympa. Ah ouais, non, bah honnêtement, ouais, Winnie l'ourson, c'est. Bah... Alors là, pour le coup, ça va faire vieux, mais en même temps, c'est vrai, mais pour le coup, Winnie l'ourson, ça faisait partie de mon enfance. Surtout. Et. Alors, je suis désolé aussi, mais est-ce que tu as vu la fameuse vidéo de Winnie l'ourson si j'avais une queue? Oui, bah oui, je la connais. Et puis, bon, après, aucun rapport, je suis pas du tout fan de la série Super Détective avec Darby qu'ils ont fait, mais bref, c'est autre chose. Bah, tu sais, ils essayent de tirer de la thune, parce qu'au final, la dernière série Winnie l'ourson, elle est très ancienne. Hein. Il y a eu des films plus récemment, il y a eu Le Secret de l'Effet-Lent, mais il n'y a pas eu de série récente. Quoi. Le Secret de l'Effet-Lent, il date quand même, mais vraiment, les récents, c'est Le Grand Voyage de Winnie l'ourson et Winnie l'ourson et Jean Christophe qui sont sortis il y a quelques années. Mais la série avec Darby, je sais que quand je l'ai vue, je devais avoir 3 ou 4 ans. Et c'est vraiment un concept qui m'avait pas plu, qu'ils incrustent un personnage qui était pas du tout là à la base et que Jean-Christophe il dégage complètement et que ils se mettent à résoudre des enquêtes alors que Winnie il passe sa vie à chercher du miel et d'un coup il résout pourquoi où est Coco Lapin quoi. Ouais, bah après, c'est marrant parce que c'est pas les seuls qui ont viré dans le truc d'enquête. Il y a eu Sylvestre et Titi aussi qui ont fait un truc d'enquête. Oui, et ça devait être la mode. Mm. Ça devait être la mode, tout simplement. Après, j'allais dire, il y a Scooby-Doo aussi, mais non, mais Scooby-Doo, c'est un peu plus normal pour le coup. Mais ouais, non, effectivement. Mais bah, en fait, c'est toujours le même truc. Tu te dis des fois. Alors après, peut-être que la série est bien et que c'est juste toi qui l'as pas aimé, mais encore une fois, là, j'imagine toujours encore une fois le même scénariste qui fait Winnie l'ourson, et là, t'as tout le monde qui fait, mais mec, on connaît déjà. Non, 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 non. Winnie l'ourson résout des enquêtes. C'est ça, en fin de compte, il y a moyen, ils prennent un chapeau avec un dessin animé et un autre avec un concept, ils piochent un papier de chaque et ils les collent ensemble. C'est ça, ouais. C'est ça. Ouais, non, après, je pense tout simplement qu'il y a eu un moment où après Disney et la Warner, ouais, non, c'est pas déconnant en fait qu'ils se soient rendus compte que tel dessin animé à la concurrence fonctionnait bien et qu'ils ont voulu faire pareil. Hein. Franchement, pas déconnant du tout. Hein. C'est ce qu'ils font beaucoup avec les dessins animés récents qui remake. Je pense à des dessins animés que j'adorais avant, comme Calimero, Heidi, qu'ils ont complètement. Oui, il y a une mode de la 3D. Après, massacré, je sais pas, honnêtement, parce que j'ai pas vu les séries, donc c'est pour ça que je suis moins catégorique. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a Chaton qui dit qu'elle retrouve pas les photos de poupées. C'est vrai qu'effectivement, il y a une mode de refaire les anciens dessins animés. Après, je veux dire, on peut se dire, ouais, ok, c'est pas massacré, parce qu'au final, dans le meilleur des cas, bah, les gens aiment bien la nouvelle série, et dans le pire des cas, peut-être que ça va simplement les pousser à aller regarder les anciennes versions, en fait. Là, je sais que j'avais vu, il y a quelque temps, une amie qui, à mon avis, qui devait même plus regarder la série depuis 15 ans, mais qui avait posté une publication en disant... qui disait une publication, en fait, où il y avait une image d'une série Scooby-Doo qui était assez récente, où ils avaient complètement changé le design. Oui. En disant, ouais, machin. Alors déjà, la série là, elle a fait une saison et c'est la seule qui a un design particulier, mais surtout au final, bah, on s'en fout. Ok, le design là nous plaît pas, mais ça se trouve, il y a des gamins qui vont découvrir ça comme nous on a découvert à l'époque, et c'est tant mieux, quoi. C'est ça que je comprends pas avec les gens qui se plaignent des remakes de séries. Encore à la rigueur, les remakes de films, je peux peut-être un peu plus comprendre, mais tu pourras jamais faire un remake de série qui effacera l'original. Dans le pire des cas, les gens vont essayer de découvrir l'original pour voir ce que ça vaut. Et voilà, quoi, je trouve ça vraiment...
Il y a eu par exemple récemment le cas des Tortues Ninja. Tortues Ninja, du coup, qui est une série qui, pareil, qui a été faite, refaite. Je crois qu'il y a au moins 6 versions différentes de séries animées Tortues Ninja. Et le design est vraiment chelou, c'est vrai, mais d'un autre côté, bah, ça a permis peut-être à des gosses de découvrir Tortues Ninja, comme à l'époque, nous, on a découvert nos versions, quoi. Je pense que c'est pareil pour Mini l'ourson. Du coup, il y en a qui vont découvrir avec la série dont tu parlais, de la même façon que toi, tu auras pu la découvrir avec la série originelle ou en tout cas une série qui est antérieure, quoi. C'est ça, j'ai bien conscience qu'on n'est pas du tout la cible des remakes. Oui, oui. Après, ça veut rien dire, il y a des remakes qui sont vachement sympas, hein. La dernière série Tortue Ninja, donc celle où je parlais que le design est chelou, je l'ai pas regardée. Par contre, la série d'avant, qui du coup doit dater d'il y a peut-être 10 ans, vu qu'elle a quand même duré 5-6 saisons, elle était vraiment marrante pour le coup. Ok. Il y a des bonnes surprises, hein. Bon, après, le seul truc que je pardonnerais pas, c'est d'être passé de Teen Titan à Teen Tango, mais ça, c'est un autre débat. Ok, enfin, je regarde ni l'un ni l'autre. Je sais que mon cousin adorait Tinty Tango à Après, l'époque. après c'est pareil, c'est tout simplement parce que je suis pas forcément le public. Après, je suis un peu con parce que je Hmm. suis entre guillemets un. Je suis pas un puriste, loin de là, mais comme je lis les comics, en plus, je me fais un peu ma Ah oui. propre idée du truc tel qu'il devait être. C'est vrai qu'effectivement, le fait. Bah, Teen Tango, au final, les films sont vraiment cool déjà, je tiens à le dire. À part Teen Tango, regarde Space Jam qui est une grosse daube. Mais c'est vrai que. Bah, attends. Pour vous donner une idée, alors je suis désolé, je digresse encore comme un salaud, mais ils ont fait un film qui s'appelle Teen Tango Regarde Space Jam ou Découvre Space Jam, où grosso Ok. modo c'est Space Jam commenté par les Teen Titans, mais comme ils ont plus les droits des musiques, c'est des musiques originales, elles sont pourries, et le niveau d'humeur de Teen Tango, c'est pas vraiment un niveau d'humour, Hmm. c'est pas très développé quoi. Par contre, Teen Tango Ouais. To the Movies, donc les Teen Tango au cinéma, par contre celui-là il a pleuré de rire. Mais enfin voilà, après voilà, ce que je veux dire par là, c'est que je suis pas forcément la cible du truc en fait. Et c'est ça que je voulais dire quoi. Hmm. Bon, sinon, truc un peu moins marrant, j'avais regardé, parce que bah, du coup, je m'intéresse à tout ce qui est autour de Winnie, et j'avais regardé comment Winnie en était venu à devenir célèbre. Alors, j'ai plus le nom de la vidéo YouTube qui en parlait ou de la personne qui en parlait, mais à la base, Winnie, c'est vraiment pas ouf sur comment c'est devenu connu. À la base, en fin de compte, c'était un enfant qui jouait avec ses peluches. Son père a écrit les histoires que son enfant racontait en jouant avec ses peluches. Et l'enfant a fini par porter plainte parce qu'il n'a jamais eu les droits de sa propre œuvre. Ah ouais, Ouais, d'accord. il y a vraiment des trucs sombres. Bah, après, alors je sais pas du coup, en fait, les rumeurs qui disent que Winnie c'est une métaphore de la dépression, c'est faux du coup, a priori. Alors, ça a jamais été dit explicitement, mais c'est vrai que si on regarde chaque personnage, ils ont tous un trait particulier qui fait que, par exemple, bah, c'était W tout en fin de compte. Chaque personnage est trigger. Ouais, ouais, c'est vrai, bah, il y avait un truc, c'était quoi, genre, t'avais l'hyperactivité pour Tigro, il me semble, C'est ça. l'autisme pour Porcinet, peut-être? Non, Porcinet, c'était l'anxiété, c'était Petit Gourou. Oui. T'avais si je dis pas de bêtises, la dépression même, c'était Winnie, un truc du style? Winnie, alors Winnie, la dépression c'était plus bourriqué, Winnie c'était plus sur la boulimie. Oui, c'est vrai, exact. Exact. Mais oui, chaque personnage, si on regarde, en fin de compte, il a vraiment un truc qui fait que on peut l'associer à des maladies mentales. Après, de là à dire c'est ça, c'est confirmé, il n'y a jamais rien qui l'a Ouais. confirmé. C'est vraiment que des théories. Ah, on a souvent le cas avec Chaton quand on regarde des films ou des séries. Alors après, peut-être que vu qu'on est neuroa, on voit de la neuroa partout, mais c'est vrai que ça nous arrive souvent de dire: putain, ça, c'est quand même vachement neuroa ça». Après, je sais pas si Ouais. c'est voulu, peut-être que c'est simplement nous qui voyons. En gros, on voit ce qu'on veut voir aussi un peu. C'est un peu le même principe avec les théories de fans. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est particulier quoi. D'autant plus que Winnie étant un dessin animé vraiment pour les enfants, hein, C'est généralement, ça. et pour aller, on va dire, pour les 3-6 ans, je dirais. Enfin, vous voyez l'idée, quoi.
C'est vrai que le Oui. fait qu'il y ait des trucs aussi dark, ça me paraît un peu capillotracté, quoi. Mais bon, on se fait la même remarque qu'à chaque fois, nous dit Not the Kate. Ouais, bah oui, je pense que toute personne neuroa qui voit un truc avec un truc qui est vachement neuroa, on est en mode comme le même avec Leonardo DiCaprio, qui circule, quand on le voit faire ça devant la télé, genre ça je le Oui, reconnais, oui, et avec son. Oui, c'est vraiment ça, quoi. En fait, je pense que tout simplement, on a tendance aussi à voir, ah, ça me rappelle une phrase, alors je ne sais plus de qui c'est, je suis désolé pour ce soir, je plagie comme un sagouin. Il disait en gros quand tu regardes un film, c'est pas un film, c'est 3 films différents parce que tu as le film du réalisateur, tu as le film qu'a voulu te raconter le scénariste et tu oui. as le film que toi tu vois, en fait. C'est ça. C'est pour ça que souvent on a une grosse différence avec, d'esprit entre un roman et un film tiré du même roman, tout simplement parce que là tu rajoutes encore une quatrième personne qui du coup est l'auteur du bouquin, en fait. Donc, ouais, effectivement, tu as toujours cette notion de, en fait, c'est très pompeux et encore une fois, je sais plus de qui c'est la citation, c'est, «Un film te regarde autant que toi tu le regardes». Oui. Bon, alors c'est un peu Après, glauque des fois, mais parfois, on regarde des séries ou des films, on se dit, mais même parfois des séries qu'on suit beaucoup de saison en saison, on se dit, mais tel personnage, 100% il est autiste, euh, tel personnage, 100% il a un TDAH mmh, ou des choses comme ça. Et après, quand on revoit les séries et tout, on se dit, ah, mais oui, mais genre, comment ils font les autres personnages pour ne pas se dire, mais t'aurais pas un petit trouble de l'attention? ouais, c'est ça qui est marrant ou voilà, et c'est un peu on se retrouve un peu dans le même cas, je pense, que les mascus qui citent les premiers Matrix. C'est qu'en fin de compte, si les trucs étaient dits clairement, genre, admettons, ils vont te dire: «Oui, ben, tel personnage, il est clairement autiste, machin». Je pense qu'on serait dans le même cas qu'avec Matrix 4 où tu as des gens qui diraient, «Ah ouais, non, on veut pas voir ça nous, enfin, c'est en gros, vous pouvez exister mais sous le caché, Sous quoi, en fait. couverture, ouais. Ouais, ouais, il y a vraiment de ça, Après, par contre, enfin, du coup, c'est pas vraiment le sujet, c'est un peu une digression, mais je trouve qu'il y a quand même du mieux maintenant. Heu, Par exemple, c'est un détail tout con, mais je regarde beaucoup, DC. En fait, DC Comics, font depuis 12 ans, grosso modo, ils sortent, tous les 3 mois en moyenne, un film animé. C'est-à-dire que maintenant, c'est une Mmh. collection qui a quasiment une trentaine, voire même une cinquantaine de films, faut que je compte. Mais en gros, de plus en plus maintenant dans leur production, tu as vraiment des persos neuroa où Mmh. c'est entre guillemets, c'est quasi dit clairement, quoi, et ça fait super plaisir, surtout dans les trucs de super-héros, de se retrouver avec des super-héros, bah, qui ont des syndromes de stress post-traumatique. Mmh. Il y a un film où tu as un personnage qui fait de l'anxiété, il y en a une qui est agoraphobe, et je trouve ça vraiment bien que maintenant dans les médias, justement, il y ait plus de trucs ouvertement comme ça, quoi. On n'est plus au stade en disant: «Ah ouais, tiens, c'est bizarre, ça, c'est vaguement autistique comme trait». Là, on est clairement avec un personnage qui se est montré comme étant autiste, et c'est pas caché, c'est dit clairement, et ça, je trouve que c'est une bonne chose. C'est ça, et ça marche aussi avec la transidentité, comme par exemple, Exactement. récemment où, Disney ont annoncé clairement que Loki était non binaire et que c'était canon. En même temps, c'est un être comment dire? Métamorphe. Donc je pense Après, que ça leur a semblé logique de le faire en personnage non binaire. Après, c'est pas c'est une frame qu'en parle vraiment et c'est pas son principal trait. Il est oui. Loki avant d'être non binaire et c'est ça qui est cool. Bah, il y a eu plein de trucs comme ça, c'est pareil, et d'ailleurs ça m'a fait marrer à l'époque parce que ça avait causé une censure de la s non, une censure de la chaîne non, je recommence. Une censure de la scène, pardon, en Chine. Dans, le James Bond Skyfall, il y avait un dialogue, où, en gros, c'était, enfin, c'était sur le coup, c'était plus balancé comme du sarcasme, mais en gros, tu as le méchant qui dit à Bond, enfin, tu une espèce de scène avec une tension un peu homoérotique entre James Bond et le méchant. Et généralement, bon, ça arrivait souvent dans les films d'action des années 80, mais là, c'est un James Bond récent. Et en gros, le méchant, il fait, enfin, il dit, je sais plus s'il parle de coucher avec une nana ou avec un mec. Il fait, ouais, ce serait une première fois pour toi. Et Bond, il le regarde, il fait, mais qui dit que ce serait une première fois? Tu vois. Et rien que cette scène-là. Alors attention, ça veut pas dire que dans le canon, James Bond est bi. Après tout, pourquoi pas, hein. Mais du coup, à cause de cette scène-là, de cette mini scène, le film avait été censuré en Chine, par exemple.
Mais rien que le fait que Bond dise que peut-être après tout, bah, il est peut-être bi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool en fait. Ouais, bah ouais, puis c'est un personnage très connu et auquel les gens sont attachés, donc peut-être que ça peut se faire dire aux gens: «Ah mais James Bond, il est bi, on l'avait pas vu», mais en fin de compte, il y a plein de gens qui sont bi et on le voit pas et il y a pas de souci. Ouais, ouais, et puis même niveau représentation, c'est cool, je trouve. Bon, après, les derniers James Bond, même si je déteste Spectre, qui pour moi est une grosse daube, mais les derniers James Bond de James Craig sont vraiment. James Craig, qu'est-ce que. De Daniel Craig sont vraiment cool de ce côté-là, parce que justement, ils ont montré un James Bond bah, qui est humain. Je crois même qu'on on le voit pleurer, il me semble, à un moment. Et c'est bien. En fait, il faudrait faire ça avec la représentation plus souvent. C'est pas. Enfin, c'est pas non plus, je dis pas, faut changer les personnages pour qu'ils deviennent ce qu'on aimerait, mais justement, c'est bien de savoir réinventer les personnages au fur et à mesure pour en faire plus. C'est un peu. Est-ce que t'as vu le dernier Batman par exemple? Non, alors je suis plus Marvel. Marvel que D'accord. DC. Bah, t'as un peu le truc dans Marvel justement, même si pour moi c'est moins changeant. Et en gros, dans The Batman, salut Nico, bah, que maman s'occupe bien des chats, hein. Dans le dernier Batman, en fait, un des trucs qui est bien, c'est que pour la première fois dans l'histoire des Batman en film, généralement Batman quand il te le montre en mode super dark, entre guillemets, il inspire la peur et tout, et t'as une scène dans le dernier film où justement tu te rends compte que tu peux prendre le truc à revers, c'est-à-dire le transformer en symbole d'espoir pour d'autres persos, sans que ça dénature le personnage. Mhm. Et je trouve que dans toutes les licences récentes, bah pareil dans les Marvel, quand tu regardes bah, je veux dire, genre, dans le dernier Doctor Strange, sans spoiler, par exemple, t'as tout ce côté, pareil, sentimental et humain qui est montré vraiment. Ou dans le dernier Thor, par exemple, même si je le trouve pas parfait, mais ils ont réussi, justement, Le dernier Thor, c'est lequel? Love and Thunder. Ou même dans Avenger Endgame, en fait. Avec le Thor dans Avenger Endgame, où il te montre, et je sais que beaucoup de personnes ont pas aimé, parce que du coup, c'est un peu montré comme étant comique, mais dans le dernier Avengers, en fait, Thor, grosso modo, il fait une dépression. C'est clair et Oui, net. bah, c'est clairement ça, hein. Et il y a une scène où justement, il se rend compte que malgré la dépression et malgré le physique qui a changé, il est toujours digne. Et ça, je trouve bien qu'on ait plus de scènes comme ça dans les médias grand public. C'est un truc qui commence vraiment à être démocratisé. Et malgré le fait qu'il y ait trois quarts connards pour gueuler au fait que machin, c'est pas le truc, bah, je trouve ça génial. Il y a notamment tout pareil, toute cette. Bon, je vais pas spoiler le film parce qu'il est encore au cinéma, mais genre dans Black Panther, t'as aussi tout ce côté du deuil et de l'humanisation en fait des Mm. personnages en fait. Et ça, je trouve ça très bien. Je trouve ça cool et bah, pour en revenir à Thor ou ce genre de scène, bah, encore une fois, je pense à ça tout de suite, mais malheureusement, c'est réel. Ça fait beaucoup se rendre compte au mascu que c'est pas parce que Thor il est gros qu'il peut rien faire, Ouais. que c'est une merde en fait. Genre, il reste un être humain comme les autres. Ah non, justement, en fait, ça reste un. Enfin, c'est quand Oui, même un dieu, mais ouais. c'est un dieu, mais si on oublie le fait que ce soit un dieu, ça reste quelqu'un comme les autres. Oui, oui, bien sûr, oui. Oui, et puis c'est vrai que de ce côté-là, c'est vrai que ça devient très rare. On est vraiment cette. Surtout dans les trucs de super-héros, et c'est pour ça que. C'est un des trucs où Marvel, je les trouve assez cool. C'est que t'as vraiment. Pas de soucis, chaton. Il y a vraiment ce côté. Maintenant, on va prendre. En fait, il y en a qui pensent que c'est peut-être détruire les personnages. Mais non, moi justement, je trouve que c'est bien. C'est dire, on va prendre les icônes qui en plus peuvent servir comment dire, peuvent servir de comment dire de modèle aux enfants ou aux plus jeunes, même aux Mhm. plus âgés, et leur dire bah vous voyez par exemple Thor, bah, il peut être déprimé, il peut être dépressif. Ouais. Vous voyez tel personnage, bah elle peut être en deuil et être atteint par le fait que tel personnage est mort. Et ça, je trouve vraiment bien parce que tu retrouves ça de plus en plus dans les séries récentes. Ouais, je trouve ça cool. Je pense notamment aussi je sais pas si c'est un très bon exemple, mais Deadpool, le fait que ce qui lui soit arrivé bah, pour Ah oui, Passerelle, oui, exact, oui, le début de Deadpool 2 est vraiment. ouais, ça fait que il reste un super-héros, il reste quelqu'un de cool malgré son accident. Hmm. Ouais, non, exact, ouais, non, c'est vrai que. Bah, en fait, c'est ça qui est bien, encore une fois, c'est que maintenant, on vit. Enfin, dans les. Après, bah, je pense que t'as moins connu ça parce que du coup,
t'es plutôt jeune pour le coup. Et c'est un peu ce qui s'est passé aussi avec le cinéma d'action des années 80-90. En gros, t'avais le cinéma d'action des années 80 où les mecs étaient des Stallone, des Schwarzenegger, mais vraiment en mode aucune profondeur, juste des gros bourrins, machin. Et puis tout doucement, t'as eu un changement de mode, et au lieu de devenir des mecs qui étaient des super-héros qui ressentaient rien, t'as eu des films, par exemple, comme le premier Die Hard, où à un moment, t'avais carrément le héros qui craquait, quoi. Et après, ça a été un peu oublié, c'est revenu dans les années 2000-2010 à des films un peu plus bourrins, comme par exemple Fast and Furious, que j'adore, mais qui est pas du tout subtil. Mais maintenant, dans les trucs plus récents, t'as de nouveau ce côté des héros vachement plus humains, et c'est bien, parce que maintenant, justement, ce côté, justement, du coup, montré aux jeunes, je trouve que c'est une très bonne chose, quoi. Oui, je trouve ça bien. Ça, puis je trouve qu'on a assez eu de, de héros entre guillemets. Je pense beaucoup à Rambo qui est genre juste un tas de muscles et que. Alors, justement, par contre, excuse-moi, je te coupe, mais c'est là où c'est un peu l'exception, c'est que Rambo, peut-être en plus les plus jeunes, parce qu'il y a ce côté un peu cliché qui a été connu, mais à la base, le premier Rambo, c'est pas du tout ça, hein. Ah ouais. C'est devenu ça à partir du 2, du 3, et le 4, ça redevient un côté un peu plus humain. Mais à la base, le premier Rambo, c'est l'histoire d'un mec qui pète un câble parce qu'il revient du Vietnam et qu'on lui crache à la gueule. C'est pas du tout un film d'action où le mec il va sauver les États-Unis avec sa bite et son couteau, Ok. c'est pas du tout ça. Ça a été, en fait, t'as l'image qui est venue à partir des suites. C'est un peu comme les Rocky, et c'est un truc qui est récurrent chez Stallone parce que bon, il est quand même massif et tout. Mais en gros, à la base, Rocky et Rambo, c'est des drames. C'est pas des films d'action. Ok. Genre Ok. dans Rambo, le mec il craque, il tombe, il s'effondre dans les bras de son colonel parce qu'en gros on lui a craché à la gueule quand il est revenu du Vietnam. Mais c'est pas du tout ce qu'on a vu par la suite en fait. Ok. C'est marrant parce que justement, après Stallone a transformé Rambo en machine de guerre super qui va sauver les États-Unis tout seul parce qu'il peut, parce qu'il a des grosses couilles. Mais à la base, c'est pas du tout ça. C'est ça qui me fait marrer. C'est un peu dans un côté différent quand on dit. Alors c'est pareil, t'es relativement jeune, mais est-ce que t'as déjà entendu, ouais, ce mec-là, c'est un Tanguy? Oui, bah oui. Oui, Voilà. oui, oui, Le je connais. truc, c'est que c'est une vanne récurrente. Donc généralement, on dit d'un Tanguy, c'est une personne qui reste pendant très longtemps chez ses parents. Mais encore une fois, c'est une déformation parce qu'à la base, à la fin du film, désolé, je vais vous le spoiler, mais bon, en même temps, c'est pas comme si je vous spoilais un truc plus récent. En fait, à la fin du film, Tanguy, non seulement il se tire de chez ses parents, en plus, il devient pété de thunes parce que justement, il crée sa propre entreprise et tout. Ok. Donc c'est un peu, ça fait partie des œuvres que le que la pop culture s'est appropriée sans la connaître. C'est comme Scarface, c'est devenu un peu une icône gangsta et tout, mais il faut pas oublier qu'à la fin du film, le mec il se fait dessouder, quoi. Je suis désolé, je spoil la blinde, mais c'est un film qui est très vieux pour le coup. Donc voilà, je trouve qu'il y a aussi ce côté, enfin ce que je voulais dire, c'est qu'il faut se méfier un peu de ce que disent les gens sans avoir vu ce de quoi ils parlent. Ok. Eh ben, on arrive tranquillement, on arrive même à la fin de l'émission. Est-ce que ça t'a plu? Bah, ça m'a beaucoup plu. J'essaierai de passer sur les prochaines pour voir un peu d'autres personnes. Hmm. C'est de voir. Alors j'en profite également, je te le dis, mais j'ai aussi à ceux qui peuvent regarder sur Twitch. Alors, vraiment, du bon côté, hop là vous allez avoir la chaîne Twitch qui s'affiche, et maintenant ça va être normalement la chaîne YouTube. Ah non, c'est Twitter. Bon. La chaîne YouTube. Voilà. Et sur cette chaîne, n'hésitez pas à aller vous abonner. Vous allez retrouver toutes les VOD des anciennes émissions. Et puis d'autres trucs de temps à autre, quand je peux faire des vidéos, j'en fais aussi dessus. Donc n'hésitez pas à vous abonner également sur YouTube. Axel, bah écoute, je vais te laisser le mot de la fin. Eh ben, je vous souhaite une bonne soirée et prenez soin de vous tous. C'est important. Je peux pas faire mieux, donc je vais me contenter de vous dire au revoir. Merci d'être venu. N'hésitez pas à vous abonner, et chaton, je t'aime. À très bientôt.